Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. J'espère que vous êtes en train de passer un excellent début de semaine. Une semaine dans laquelle nous sommes déjà en train de sentir l'énergie de l'eau, des émotions qui se font ressentir d'une façon assez intense, je trouve, assez pressante. Et tout cela parce que nous allons vers la nouvelle lune dans les signes du cancer. Alors, elle va se faire le samedi 6 juillet, donc samedi prochain à minuit 58, donc vraiment pendant que nous on va dormir entre les vendredis et les samedis, elle va se faire dans le degré numéro 14 du signe du cancer, en conjonction avec Vénus et en trigone avec Saturne qui est déjà rétrograde dans les signes du poisson et en carré avec les nodes nord dans les signes du bélier. Alors pour les gens qui connaissent l'astrologie, donc je vous ai donné un peu les panoramas, un peu les détails plus techniques sur la carte du ciel de cette nouvelle lune. Pour les gens qui connaissent rien sur l'astrologie, ne vous inquiétez pas, je vais quand même vous expliquer qu'est-ce que tout cela veut dire. Parce que je sais que dans les langages techniques astrologiques, quand on parle des carrés, des trigones, des conjonctions et tout ça, et qu'on ne connaît pas, ça a l'air d'être, c'est pas un langage un complément inventé. Bon, déjà, on va commencer par les choses plus simples, les choses plus basiques. On est à côté, on est juste à quelques jours d'une nouvelle lune. Les nouvelles lunes en astrologie, ce sont des moments dans lesquels on va initier, on va commencer, on va débuter un cycle qui va être, ok, nous allons traverser pendant 6 mois. Donc les 6 mois prochains, jusqu'à la pleine lune dans les signes du cancer, nous allons travailler les thématiques que, avec cette nouvelle lune, nous allons d'une certaine façon comme s'aimer ou comme planter. La nouvelle lune, c'est toujours un moment dans lequel on va planter l'intention, on va avoir une énergie dans laquelle on peut décréter, on peut prendre conscience de quelque chose que nous aimerions changer dans notre comportement et qui est en relation avec l'énergie de la lune dont on parle. Je ne sais pas, mes lumières, vous avez vu, ils ont fait des choses un peu bizarres. Je m'excuse pour les problèmes techniques, mais bon. Donc, ici, on est au début d'un cycle lunaire. La Lune et le Soleil, du coup, ils sont au même degré mathématique du zodiaque, le degré numéro 14. Donc, la Lune ne sera pas visible dans le ciel. C'est important de remarquer ça. Pourquoi? Parce que les moments de nouvelle Lune, du coup, comme on est dans l'ombre, le Soleil en astrologie représente conscience. Il nous donne la capacité de voir, de comprendre, de constater et du coup apprendre à réguler l'énergie. Elle va se rejoindre avec la Lune qui représente inconsciente, réaction émotionnelle et profondeur. Donc on a bien évidemment toutes les émotions qui sont à fleur de peau. Ici, on va connecter avec les émotions type cancer. Donc toutes les émotions qui se sont d'une certaine façon établies, toutes nos stratégies de survie aussi qui se sont construites au moment de notre enfance. Parce que le cancer parle de cette noyau, de cette cocon, c'est le foyer, c'est le familial, c'est aussi l'appartenance, la patrie, les racines, où j'appartiens, quel est mon clan d'une certaine façon, quelle est ma famille, quelles sont ces habitudes, cette culture, ce langage, cette façon de voir la vie avec laquelle je me sens en sécurité et en foyer. Cette nouvelle lune, du coup, marque l'ouverture d'un nouveau cycle. Elle nous donne l'opportunité de nous poser, d'analyser et de déterminer qu'est-ce que je veux que ça soit pour moi, cet endroit de sécurité émotionnelle. Et on va commencer par quoi? Par soi-même. La nouvelle lune, c'est un moment, et cette nouvelle lune dans les signes de cancer, pour moi, c'est une invitation à se rendre compte que nous sommes notre propre foyer, que notre cœur, nos pensées et la façon comme nous apprenons à gérer nos émotions ici à l'intérieur de nous est hyper importante parce que cette gestion intérieure, cette régulation intérieure, c'est la même avec laquelle on va essayer de réguler et de gérer les relations à l'extérieur de nous-mêmes ou les relations et les problématiques avec les autres. Souvenez-vous que nous avons eu la pleine lune dans les signes du Capricorne il y a 15 jours. C'était la première des 2 pleines lunes parce que cette année, nous allons avoir une deuxième pleine lune dans ces mêmes signes. Et les signes du Capricorne, c'est les signes de la régulation émotionnelle dans le monde extérieur et professionnel. Un peu, hein. C'est un signe qui nous parle de beaucoup d'autres choses, mais pour que cette vidéo soit pas trop longue, j'ai
explique d'une façon beaucoup plus lunaire, on va dire, ou de perspective aussi dans l'axe avec le Cancer et les Capricornes. Dans les signes du Cancer, nous apprenons à rentrer en connexion avec nos émotions d'une façon très intime. On rentre en contact avec notre vulnérabilité. On va aller écouter ces besoins primaires de notre enfant intérieur. On va aller saisir et comprendre ces premières stratégies de survie émotionnelle qui se sont mises en place dans les premières années de notre vie. Et dans les signes du Capricorne, en fait, c'est un processus de conscience dans lequel on nous demande d'apprendre à réguler notre monde intérieur pour avoir des interactions dans le monde extérieur et le monde professionnel d'une façon harmonieuse. Cette nouvelle lune, du coup, c'est comme une renaissance. C'est l'opportunité de connecter avec ce monde émotionnel sous un autre prisme. On a une invitation très 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 belle et je trouve que c'est une belle opportunité et c'est un bel exercice, je dirais, de prise de conscience que nous avons là, ces prochaines semaines, comme cadeau. C'est une invitation du ciel, on n'est jamais en obligation, on n'est jamais obligé d'aller utiliser cette énergie de cette façon, mais pour moi, puisqu'elle est disponible, je me dis que ça serait dommage de ne pas en profiter. Cette nouvelle lune, elle se fait en conjonction avec Vénus. Et Vénus, c'est une planète d'apprentissage. Mais c'est une planète d'apprentissage instinctif. Qu'est-ce que ça veut dire? Vénus, c'est une planète qui nous permet de comprendre qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui ne nous fait pas du bien à travers deux principes de l'attraction et de la répulsion. Vénus étant les désirs dans l'astrologie, va nous permettre de discerner et de comprendre ce qui me plaît et ce qui ne me plaît pas. Cette première principe, si on va voir par exemple chez les enfants, à ce moment de la vie où on ne peut pas encore comprendre l'entourage et les expériences que nous avons d'une façon intellectuelle et théorique, parce qu'on n'a pas compris encore le monde et on essaye de s'adapter, on ne comprend pas encore tout à fait qui on est. Cette réponse, on va d'une certaine façon de la développer avec la maturité, avec l'âge, avec les expériences de la vie en elle-même. Vénus, c'est une planète qui a cet âge-là est capitale et super importante parce qu'à partir de cette pulsion ou ce principe d'attraction et de rejet va nous permettre de comprendre comment nous déplacer dans le monde. Donc imaginez un enfant et vous donnez quelque chose à manger à cet enfant. Ça lui plaît, il va vouloir en manger plus. Ça lui plaît pas, il est dégoûté, il va les jeter, il va les repousser, il va envoyer l'assiette d'une certaine façon voler à travers de la cuisine. Pourquoi? Parce que Vénus, c'est cette pulsion réactive, c'est une planète qui est instinctive, c'est-à-dire qu'on va dans une première couche, l'exprimer ou utiliser son énergie sans réflexion. Maintenant, parce qu'on est dans une nouvelle lune, c'est-à-dire qu'on a le soleil qui fait une conjonction, c'est-à-dire une union entre la lune et Vénus, on a une opportunité d'observer ces pulsions d'attraction et de rejet pour comprendre un peu plus profondément en nous quel est notre besoin initial, quelle est notre nécessité la plus profonde pour pouvoir après construire une notion de foyer, une notion de sécurité qui va nous permettre de nous sentir bien avec nous-mêmes, ou je dirais plus en sécurité avec nous-mêmes, en tranquillité. L'image par excellence du signe du Cancer, l'archétype par excellence, c'est l'archétype de la mère. C'est la femme qui va contenir la vie, qui va nourrir la vie, ou cette image qui va au-delà d'être une femme, mais cette image de contention émotionnelle, cette image d'être comme une vase, vous voyez, comme c'est les seaux qui vont permettre la vie d'exister. Donc cette nouvelle lune, elle nous permet d'une certaine façon de faire l'exercice d'observer, et de nous aider, de servir de cette attraction et de cette répulsion pour mieux construire et d'une certaine façon délimiter ces points, cette ligne limite de notre contention intérieure. Bien évidemment, on est dans un signe d'eau. Et le signe d'eau, pour les gens qui connaissent un peu plus sur l'astrologie, nous parle de quoi? Des émotions. Nous parle du monde sensitif, nous parle de la vulnérabilité. Donc, toutes ces choses sont là. Maintenant, l'invitation, c'est d'observer
c'est constater à soi-même que je pense que c'est l'exercice le plus, à la fois le plus difficile à maintenir au quotidien et à la fois le plus enrichissant pour notre chemin. Oui, on a plein d'outils, la thérapie, l'astrologie, le yoga, la méditation. Bon, chacun et chacune choisit les chemins qui lui convient le plus. Mais moi, je trouve que la constatation et cette capacité d'être dans l'observation de soi est définitivement une pierre et capitale et fondamentale dans notre chemin aussi d'autoconnaissance et surtout dans la construction d'une vie qui soit cohérente avec notre cœur et avec notre besoin émotionnel. Ici, on flotte d'une certaine façon dans les émotions, dans les sauts du cancer, qui ne sont pas forcément les plus clairs parce qu'on est en période de nouvelle lune, donc on est dans une période avec une énergie un peu nocturne et où l'inconscient il y a une tendance à dominer notre comportement. Donc l'invitation que je vous fais, c'est déjà ne pas réagir émotionnellement. Je sais, c'est chaud, hein. C'est pas évident, c'est compliqué. Et en plus, parce qu'on n'est pas toute seule sur cette planète, donc il y a plein de choses qui se passent autour de nous avec lesquelles on pourrait facilement juste aller dans une exaspération totale de nos émotions. Mais je vous invite à observer et je vous invite aussi à vous concentrer, à faire quelque chose, à construire quelque chose, que ce soit chez vous, à la maison, dans l'ordre ou dans la sphère de l'intime, un endroit, une activité dans laquelle vous pouvez vous connecter avec cette partie la plus vulnérable et vous donner de l'amour et de la protection et de la contention. Cette nouvelle lune, comme je disais au départ, elle va se faire en trigone avec Saturne. Saturne qui est déjà en train de rétrograder dans les signes du poisson. Alors, sur le transit de Saturne dans les signes du poisson, j'avais fait une vidéo dans ma chaîne en espagnol, mais pour les gens qui me connaissent depuis un moment, vous avez vu que tout mon contenu en français a disparu de cette chaîne en espagnol. Donc, je vais vous refaire une vidéo sur Saturne dans les signes du poisson pour vous partager ici toutes les perspectives et surtout pour vous parler de ces transits en particulier, cette période de rétrogradation. Mais pour vous donner un peu plus des pistes et des indices, sachez que les planètes rétro, ce sont des moments d'une grande introspection. Et ici, on est dans un signe qui nous invite à connecter avec notre âme, la partie la plus profonde de notre être. C'est vraiment dans les signes du poisson, on est dans une connexion, c'est plus l'eau du cancer qui va faire référence à la matrice, la femme l'utérus, qui nous permet d'exprimer l'individualité ici sur Terre. Les signes du poisson, c'est vraiment la matrice ou l'utérus cosmique, l'endroit duquel viennent tous les âmes et tous les êtres et tous les individus. Donc Saturne en train de rétrograder en trigone avec cette nouvelle lune. Les trigones, ce sont des aspects qui facilitent l'énergie. Ce sont des aspects qui viennent nous donner comme une fluidité, un accompagnement, une facilité à traverser l'énergie en particulier. C'est une invitation à faire quoi? À être dans une profonde connexion avec soi, être beaucoup plus vers l'intérieur, beaucoup plus vers l'introspection, vers la sensation de soi et l'expérimentation de qui on est. On apprend beaucoup par l'observation. Saturne, c'est une planète de maturité, donc d'une certaine façon, il y a une invitation qui est faite avec cette nouvelle lune. Il y a une possibilité d'une renaissance et il y a une possibilité de construire une nouvelle notion de foyer de sécurité, mais qui commence par nous, attention, par notre propre individualité, et à la fois Saturne nous donne l'opportunité d'observer ce que nous avons déjà accompli, ce que nous avons déjà réussi à construire dans notre vie et vérifier si c'est solide ou peut-être il va falloir repasser un deuxième coup et faire un peu plus de rééquilibrage. Donc si vous voyez, on est dans une nouvelle lune qui est, pour moi, elle est intense émotionnellement, oui. Parce qu'on est dans la lune du cancer. La lune, c'est la planète gouvernante de ces signes. Donc, bien évidemment, c'est une nouvelle lune qui s'exprime avec une grande intensité. Oui, mais c'est pas la même intensité comme l'intensité du Scorpion, par exemple, qui est la pleine lune du Scorpion et la nouvelle lune en Scorpion sont les plus intenses de l'année astrologique parce que vous savez que le Scorpion, il va aller faire remonter l'inconsciente. Non, ici, c'est une autre forme d'intensité. Je trouve que c'est une extrême sensibilité, une extrême ouverture. Il y a une forte vulnérabilité qui peut être en train de s'exprimer chez nous, mais il y a aussi une invitation de prendre le temps de prendre soin de soi. Et comment?
Saturne il est en train de faire un sextile avec Mars dans les signes du Taureau. Donc Mars c'est l'action et Mars et Vénus ce sont deux planètes qui vont toujours travailler de la main en astrologie. Vénus il attire ou il rejette et d'une certaine façon Mars il va mettre en place les actions nécessaires pour que Vénus soit contente, entre guillemets, pour le dire d'une façon beaucoup simple ou très raccourcie. Mars dans les signes du Taureau nous invite à faire quoi? À nous concentrer au quotidien, à nous concentrer dans ces tâches très du taureau, de petit à petit, avec de patience, avec de la persévérance, avec de la détermination, mais avec une forte connexion avec notre vie ici sur Terre, dans la matière, notre quotidien, aussi la nature, et les aliments, voilà, la terre. Donc, on a cette sextile qui nous dit, ici, il y a un apprentissage en cours, c'est pas comme les trigones. Ici, on a une invitation à aller mettre en place ces choses pour nous aider au quotidien à traverser ces sauts du cancer, qui étant un signe cardinal, les sauts ils changent de direction à chaque seconde avec les cancers. C'est pour ça que les émotions, ils vont changer de direction dans très peu de temps. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on dit que les signes du cancer étant gouvernés par la lune, on dit que ce sont des gens lunatiques dans le sens où ces émotions, ils vont être, leur monde émotionnel, ils vont être gouvernés par cette lune qui va changer de signe très rapidement. Chaque 2 jours et demi, elle va s'adapter à une nouvelle énergie. Bon, d'une certaine façon, dans cette période, dans ces moments, on traverse cette intensité émotionnelle et on a à la fois, et c'est maintenant, c'est aujourd'hui, mardi, où je vais publier cette vidéo, et l'aspect, il se perfectionne, on a des tensions fortes avec Mercure en opposition avec Pluton, qui sont là depuis le week-end dernier, hein. Et le week-end dernier, on a eu deux événements importants. Saturne qui a commencé à rétrograder dans les signes du poisson, donc il nous invite à vérifier les structures construites, hein. Et l'entrée de Lilith dans les signes de la balance, plus les tensions de Mercure, qui est la planète de la communication, en opposition avec Pluton, qui est la bombe atomique en astrologie. Donc, on est tous avec cette météo de nouvelle lune en train de traverser nos mondes émotionnels et on a en même temps une météo qui nous dit il y a beaucoup de tensions à l'extérieur, il y a beaucoup par la parole, parce que ça c'est Mercure, les partages d'idées. L'invitation c'est de ne pas être dans la réaction et savoir que notre monde émotionnel est en train d'avoir un grand impact. Donc vraiment venir prendre soin de soi, venir se soutenir, venir s'accompagner et aussi accompagner l'autre, non? Parce que on traverse tous l'eau du cancer. Bien, c'est une nouvelle lune de coupe pour finir qui est, de mon point de vue, une grande renaissance, une possibilité de venir connecter avec notre monde émotionnel et nous rendre compte de ce qui est nécessaire à mettre en place pour nous sentir plus en sécurité chez nous. Et quand je dis chez nous, c'est vraiment ici dans notre propre cœur, dans notre peau, vis-à-vis de nos émotions, vis-à-vis de notre capacité à accepter nos états émotionnels, peu importe l'émotion qui soit présente. Et c'est une nouvelle lune qui nous invite aussi à observer ce qui a été accompli les derniers mois et à fêter un peu la petite victoire de Saturne dans les signes du poisson. Bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos questions. Si jamais je n'ai pas été claire avec quelque chose, dites-le moi en commentaire. Aussi, je vous remercie énormément à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne dans les dernières semaines. Je suis ravie de savoir que petit à petit, ça continue à grandir. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à faire un like, à me laisser votre commentaire et à la partager. Ce qui va me permettre à moi de continuer à grandir et vous proposer de plus en plus de contenu. Sinon, prenez soin de vous, comme toujours, et spécialement dans cette nouvelle lune. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre monde émotionnel. Prenez soin de votre sensibilité. Prenez le temps pour écouter votre cœur et écouter vos besoins. Et sinon, je vous dis à très 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 bientôt et coupe la vidéo sur Saturne dans les signes du poisson. À très 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 bientôt.